suis en compagnie de la directrice de l'École Garnier de l'Ascension. Tout d'abord, Madame Chabot, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de nous accueillir dans votre école. Merci, ça nous fait plaisir. Ça fait déjà 5 ans que vous êtes directrice ici à cette école. Parlez-nous un petit peu de cet établissement-là, entre autres le nombre d'élèves, les professeurs et les services qui sont offerts. Nous avons 150 élèves, plus ou moins 150 élèves, mais en plus, on accueille des classes qu'on appelle jardin d'enfants et passe-partout. Et donc, jardin d'enfants 3-4 ans et passe-partout de 4-5 ans. Alors, c'est ça, donc, pour développer l'éveil à la lecture et à l'écriture et préparer à la transition à l'école. Alors, nous avons 8 classes cette année, de la maternelle à la 6e année. Et puis, c'est ça, nous offrons tous les services là, que les autres écoles offrent en termes d'orthopédagogie et de services complémentaires. Nous avons aussi un club des petits déjeuners. Vous avez aussi une classe de psychomotricité? Oui. Depuis les dernières années, nous avons fait beaucoup d'aménagements à l'école. On a aménagé une salle de psychomotricité où l'approche des couturiers est développée. Et nos classes de jardin d'enfants et passe-partout, maternelle et première année en profitent. Nous avons aussi tout repeint l'école, les corridors, et presque toutes les classes ont été repeintes. Nous avons aménagé avec le budget école, mais aussi la collaboration de l'OPP, également la bibliothèque et le salon de l'informatique à l'étage. Donc, parce que les parents disaient, oh, ça n'a pas changé, mais là, depuis 5 ans, là, on a quand même fait bien des efforts pour aménager l'école. Il y a eu quand même des belles améliorations. Et parlez-nous aussi de l'école parce que, bon, évidemment, l'Ascension, c'est un petit milieu. Vous êtes proche de la communauté. Évidemment, la municipalité s'implique beaucoup auprès de l'école. Oui, nous avons une excellente collaboration avec la municipalité et que ce soit pour le partage là, du gymnase, l'aménagement, il y a eu des aménagements de la cour d'école autour des jardins aussi il y a quelques années. Mais en plus, la municipalité s'intéresse à notre projet éducatif et cet automne, ils ont même organisé avec la personne responsable des loisirs, Mme Cindy Dufour, un concours d'écrivains en herbe. Donc, comme notre projet éducatif est basé aussi sur le développement de la lecture et de l'écriture. Alors, tous les élèves, soit par classe ou par individuellement, ont écrit des textes et les ont présentés une soirée de novembre à la municipalité. Il y avait des prix. Alors, c'était une belle implication et investissement de la municipalité. Vous avez parlé aussi tout à l'heure de l'OPP, qui est l'organisation participative des parents. Les parents s'impliquent également énormément ici. Oui, nous avons un beau noyau de parents là, qui s'impliquent à l'école. Chaque année, ils organisent une campagne de financement pour appuyer notre projet éducatif. Ils ont, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont impliqués aussi dans l'aménagement de la bibliothèque. Et la grande nouveauté depuis 2 ans, c'est qu'ils produisent également un journal à l'école. Alors, ils vont chercher des articles de la part du personnel, mais aussi ils s'organisent pour valoriser les réussites des élèves, ce qui est très intéressant. Madame Chabot, parlez-nous également des forces, justement, de votre plan de réussite ici à l'École Garnier. Bien, à notre école, la force principale qui a été diagnostiquée par l'analyse de situation, c'est le développement professionnel de notre équipe, autant au niveau des enseignants que des éducatrices. Entre autres, nous avons une enseignante en orthopédagogie qui participe à un projet pour approfondir les interventions à faire pour les difficultés en lecture et en écriture. De plus, on a 2 enseignantes qui participent à un projet avec l'Université du Québec à Chicoutimi pour préparer de la formation pour les futurs enseignants qui auront à intervenir dans des milieux défavorisés. On a aussi une éducatrice qui s'implique au développement de la psychomotricité et toutes les enseignantes reçoivent de la formation en enseignement stratégique et pour le continuum en lecture. Donc, ce sont des forces et toutes ces réflexions-là qui sont issues par la suite là, des formations, font en sorte que régulièrement, on se rencontre pendant l'année avec l'aide de conseillers pédagogiques qui nous aident aussi à réfléchir sur ce qu'on appelle aussi qu'est-ce qui fait que les écoles sont efficaces. On a des données là-dessus, il y a eu des recherches. Et une des choses qui est importante, c'est l'uniformisation des pratiques. Alors, dans nos étapes de réalisation de notre plan de réussite, nous travaillons sur l'uniformisation de nos pratiques. Par exemple, pour l'enseignement en écriture, comment enseigner l'orthographe, avec des régularités, à quelle fréquence, quel genre de liste de vocabulaire doit-on donner à nos élèves. Alors, ce sont des choses que
sur lesquels on travaille présentement. Autre volet, en terminant, on va terminer là-dessus, mais qui est très important ici aussi à l'école, c'est le volet de la santé. Oui, c'est une préoccupation qui est importante pour nous. Puis on a la chance d'avoir Mme Claudia Lapointe, notre enseignante d'éducation physique, qui a formé un comité santé. Et à chaque mois, elle organise des collations santé. Et également, elle s'implique beaucoup pour développer du parascolaire, comme le cheerleading, qui n'existait pas auparavant. Alors, on la remercie beaucoup. Puis son comité, également, voit à ce que, sur la cour de l'école, il y a plus de variété.